content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, je voulais aborder euh, on va dire, repérer les arnaques ou les arnaqueuses ou arnaqueurs sur les sites de rencontres. Donc, comme vous savez, moi, je dirige un groupement de sites de rencontres et on fait une modération assez sévère donc sur les profils qui s'inscrivent sur nos sites. Donc, on connaît forcément qu'est-ce que c'est les pratiques habituelles des gens sur les sites de rencontres, des gens mal intentionnés, je précise. Voilà, donc on fera une petite insertion d'ailleurs des conseils nous qu'on donne aux hommes qui s'inscrivent, principalement souvent c'est vrai que c'est les femmes, ou on va dire les pseudo-femmes qui font, on va dire, les profils mal intentionnés, parce que les hommes souvent se font avoir par les sentiments ou par l'attrait du sexe tout simplement. Voilà, donc on peut essayer de catégoriser rapidement les différentes arnaques. La première arnaque, forcément, c'est une femme qui est super belle, souvent un peu en tenue sexy, parce que nous, on va dire dans les sites normaux, on laisse pas rentrer ni de nudité, d'images, on va dire, plus osées. Mais bon, cependant, la fille peut déjà mettre quelques photos un peu alléchantes, on va dire, sur les sites de rencontres. Puis après, souvent, les dialogues, vous savez, se réaiguillent sur WhatsApp, Skype ou autres Messenger, où là, les sites de rencontres ne peuvent plus contrôler ça. Donc souvent, la première arnaque, c'est je veux sortir du site, donne-moi ton email, ton WhatsApp ou autre, voilà, pour vite réaiguiller la personne sur quelque chose de plus personnel et incontrôlable. Donc moi je conseillerais déjà quand vous parlez à quelqu'un de rester un minimum sur le site. Ça permet de voir un peu si la personne a un dialogue, s'intéresse vraiment à vous. Voilà. Si la personne est trop belle, trop sexy, même chose, un peu méfiance. Si au bout de quelques échanges, elle est folle de vous, on peut, alors bien sûr, on veut tout ça, on a tous, on va dire, un ego. L'homme, par essence, aime bien être aimé. Enfin, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, on veut tous être aimés, bien entendu. Donc, effectivement, quand on est un peu, parfois, dans une recherche et qu'on a quelqu'un, en plus, qui est joli et qui se pâme devant nous, bien sûr, on veut y croire. Donc, il faut quand même se calmer et, disons, essayer de faire preuve de rationalité ou de maturité, si on peut dire, et donc ne pas s'emballer trop vite si la fille est trop jolie. De surcroît, s'il y a une différence d'âge assez forte, il faut aussi se demander si c'est bien réel. Voilà, donc c'est pour ça nous on dit méfiez-vous de ce qui est trop bien, même si ça peut arriver, mais attention à ça. Les arnaques après les plus classiques, c'est après quelques dialogues, c'est bien sûr les gens qu'est-ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Les filles, alors derrière les filles parfois il y a des hommes, hein, parce que c'est quand même quelque chose de connu. Donc il y a des gens qui, c'est leur métier en fait, ils font des faux profils, donc c'est des hommes, alors soit des hommes parfois d'Afrique, Côte d'Ivoire c'est un peu connu pour ça, ou des hommes tout simplement français qui se font passer pour des femmes, c'est pas très dur, on pique quelques photos sur internet et ça y est. Donc après c'est des images du style, enfin des classiques plutôt du style ma mère est malade, envoie-moi un peu d'argent, ou pour te téléphoner, mon téléphone est cassé, j'ai besoin de tant d'argent pour en racheter un autre, ou j'ai plus de forfait, donc est-ce que tu peux m'envoyer par virement ou par un moyen quelconque un peu d'argent pour que je puisse t'appeler. Si la personne est à l'étranger, j'aimerais venir te voir, ou si même la personne est loin, donne-moi un billet de train, envoie-moi le prix du billet de train ou le prix du billet d'avion. Donc tout ça, nous, on déconseille. Ça peut arriver donc de payer effectivement le voyage, mais moi je conseillerais la personne l'avance et vous la remboursez éventuellement. Mais avancer de l'argent sans connaître quelqu'un, c'est quand même dangereux puisque vous n'êtes jamais sûr que la personne va venir. Alors effectivement, il y a
pas mal qui vont dire, pas mal de filles qui vont dire, bah oui, moi, j'ai pas d'argent, donc du coup, je peux pas avancer. Donc là, bon, moi, je conseillerais quand même de stopper ce style de relation. Après, il existe aussi comme arnaque, alors sur les sites de rencontres internationaux, comme moi je dirige, c'est l'arnaque classique euh, de débaucher pour aller sur un autre site. Souvent, c'est des sites de traduction. Donc on n'arrive pas trop à se parler, on ne parle pas la même langue, c'est pas clair. Si on pouvait utiliser tel service, alors bah, tout simplement là, c'est pas plus compliqué que ça. C'est les sites de traduction eux-mêmes qui débauchent des profils pour avoir des clients. Et puis après, bah, il y a les sites concurrents aussi qui font des faux profils pour avoir l'email et après envoyer leur publicité pour que la personne s'inscrive à leur service. Voilà, donc si vous-même vous avez été victime de faux profils ou d'arnaques que j'ai pas évoquées, ben, vous pouvez les mettre en commentaire pour faire partager votre expérience. Moi j'essaierai de répondre aussi si je peux par rapport à ça, parce que c'est vrai que nous souvent on a des hommes qui nous demandent est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, vous pensez que la femme elle est sincère, comment reconnaître. Donc effectivement on voit que c'est bien des questions. Sur le web il y a à boire et à manger comme on dit, donc c'est sûr que c'est difficile parfois de faire le tri. Donc je conseille aussi d'aller sur des sites qui sont bien modérés, parce que même avec une modération on va dire drastique, c'est déjà pas facile de reconnaître tous les fakes. Donc les sites, c'est pour ça que je déconseille un peu les sites de rencontres, on va dire gratuits, parce que souvent on y perd bien son temps, parce que comme c'est gratuit, ben, le site il n'a pas de moyens pour faire une modération intéressante, puisque c'est gratuit. Ou en fait, il gagne un tout petit peu d'argent parfois avec la pub, mais bon, c'est compliqué de gagner de l'argent avec la pub si on n'est pas un mastodonte. Donc bah, c'est des sites, on va dire, un peu olé olé, et au final, oui, c'est gratuit, mais grosse perte de temps aussi. Donc voilà pour mes petits conseils. J'espère avoir été utile, et puis bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous avez aimé le contenu, et puis pour être surtout informé des prochaines vidéos que on fera pour les conseils, les meilleurs conseils pour rencontrer son âme sœur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.